פרק העשירי, דף צדיק א' עמוד ב', שבת, 10e chapitre, page 91b. Le cours est לרפואת ולהצלחת כל חולי עמו ישראל, בכללם למאיר מישל אביטבול בר סימי, יצחק בן אסתר ושמואל בן ליבה, ראובן בן זוהרה, מרים בת זוהרה, בת לאה, הלן בת מלכה. מה? הלן בת מלכה. j'ai pas saisi. הלן בת מלכה. הלן בת מלכה. אליהו בן פרחה רבי דוד. אליהו בן פרחה. ואלכסנדרה אסתר בת לונה פטרישיה. זהו יצחק בן לאה. סופי יופי. ג'ילי. בת לאה. ראובן בן זוהרה. C'est dit. Il faut être clair. Vous voulez que je continue ou j'avance, ça va? Alors, on a vu hier que je résume, je ne reprends pas tout le malheur que pour Hiskiyahu, il dit que le Eged Kedi, ça va l'Avshmek Eged. Pourquoi? Parce que quand on voit que les fruits, ils sont indépendants et que le rôle, c'est bien que le Kedi soit là, il peut associer, faire la jonction entre les deux, il est Hayab. Donc le Eged Kedi n'est pas du tout un Eged. Rabbi Yochanan, lui aussi, il pense que Eged Kedi, Shme, Eged. Et comment il comprend la Shme Eged? Et comment il comprend? Il comprend que les fruits, ce n'est pas les fruits, c'est toute la coupa. Toute la coupa n'est pas sortie. Voilà, c'est à peu près ça. Bara Bizirai a dit, les deux ne sont pas du tout concordants avec la Mishnah. Les deux ne concordent pas avec la Mishnah. Ni Hiskiya, ni Rabbi Yochanan. À propos, je signale que Hiskiya était le maître de Rabbi Yochanan. À part le fait que Rabbi Yochanan, par la suite, est devenu l'élève de Rabbeinu Akadosh. Avant. Alors, il dit, ni l'un ni l'autre ne sont considérés comme concordants avec la Mishnah. Et il s'arrange. Pour Hiskiyahu, il va selon le début de la Mishnah, le début de la Mishnah qui dit qu'elle a bekoupa mila kishuin, val melea hardal hayab. Melea kishuin. Et c'est pour cela qu'il dit le tam de Hiskiya, c'est que Hachi aussi est que la coupa, jusqu'à ce qu'il sorte toute la coupa, ce n'est pas les pérotes, que la coupa. Tandis que Rabbi Yochanan, ça ne marche pas non plus, bien que Eged Kedi et Shmeg Eged, lui il prend par la fin de la Mishnah, il dit Hachi aussi est que la pérote.
jusqu'à ce qu'il sorte toutes les perles. Alors, métivé. Maintenant, on va s'objecter. Amotzi kupat harochlin. Untana ala skufa ahitzona. Objection. Nous avons une braïta qui dit Amotzi, celui qui sort, kupat rochlin, dans la coupa trochlin, c'est-à-dire le colporteur, celui qui vend toute la cosmétique pour les femmes et tous les articles pour les femmes, ils passent d'une maison à l'autre. Ça s'appelle Biakupa Tarochlin, Untana ala Skupa. Elle est pleine de cette coupa. Elle est pleine de, comment on appelle ça, donc, comme tsrorot, comme des sacs dans lesquels il y a des cosmétiques. Il vend un sac. Il y a toutes sortes de choses dans le sac. Ça va? Maintenant, il a sorti toute sa marchandise dans cette caisse qui porte sur son cou. Untana ala skupa, il l'a déposé sur la skufa. Ahitsona. Afal pi sherrov minin bahutz patur ad sheyotzi et kol hakoupa. On a dit, bien que le rov minime des articles, des minimes, des espèces d'articles, se trouvent en dehors de la coupa, il serait patour. Quand est-ce qu'il commence à être hayab aussi et qu'on la coupa. Alors il dit kasarkadatar bitzrare, c'est-à-dire c'est-à-dire a priori on va dans l'hypothèse où il utilise ces minimes, il se trouve enserré dans des sacs, bitzrare, dans des sacs. Kachali Hiskia, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Hiskia? Hiskia a dit que Eged Keli, le Shmeg Eged, et il y a la coupa. Dans la coupa, il y a des sacs. Et les minimes après se trouvent en dehors. À partir du moment où le rov, chaque soror est à part, celui qui est en dehors n'a rien à voir avec la coupa. Alors normalement, il aurait dû être hayab, Ken, comme il dit ici. Et Hiskia dit Haché aussi et que la coupa kula, jusqu'à ce qu'il sorte toute la coupa. Mais dans la braïta, parce que c'est des sacs et le rov est là, il est sorti en dehors. On dit que le Kéli ne fait pas la jonction. Donc normalement, ce qui est sorti, le rov, il est mithayem. Alors que Hiskia, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne serait hayab que sur la coupa. toute la coupa. Alors comment il va passer cela? Hiskia, alors Hiskia, il te dit, Amallah Hiskia, Achabema Askinan, de quoi, quel est notre cas? De quoi on parle? Be'oransi, c'est-à-dire on parle de minime.
qui sont des branches. ארוכים. Par exemple, on va utiliser la cannelle. La cannelle, c'est du bois en branche. Ou bien il y a comme dit, Et comme de canne à sucre, un peu. Canne à sucre, par exemple, des trucs comme ça. oui, par la exemple. canne à sucre aussi. Et ça ressemble à Kishuim. Alors, on peut imaginer Kishuim. Alors il dit, le péri n'est pas sorti entièrement, il reste encore attaché une partie, il reste dans la coupa. C'est pour cela que lui, il dit, si tout le fruit, il sort, il est hayab, mais il n'est pas sorti. C'est comme les Kishuim. C'est comme les Kishouin et d'Elohim. Ça va? Donc, Hizkiya metaretz les tameh. Cette braïta que tu lui as apporté comme objection, et on a dit, puisque les srarés, les sacs ont été déversés, il serait hayab, alors que Hizkiya dit ne serait hayab que si toute la coupa sort dehors. Je dis non, moi je ne parle pas de srarés, même si c'est des srarés, et dans le cas où il y a des bouquets, il y a une partie qui reste encore dans la coupa et une partie qui est dehors. Vétiv Rabbibi Barabaye. Rabbibi, le fils de Abaye. Alors, ça c'est une question, une objection qui est très, 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 comment, spécieuse, mais très, très fine. Hagonev kis Shabbat. Celui qui vole, kis, c'est une bourse. Et dans une bourse, il y a de la monnaie, Ouais. beaucoup de monnaie. Ça va? Hagonev kis Shabbat. Hayav, שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. Je vous explique. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a un vol? Le vol se passe toujours dans un domaine privé. C'est un domaine privé. Le voleur, il s'introduit. Il prend à l'insu du propriétaire. Pour qu'il s'appelle voler, il faut qu'il sorte avec dans un endroit public. C'est Arabim. À Shotarabim. Mais tant qu'il est là-bas et le propriétaire le surprend, ça ne s'appelle pas un voleur. Il n'a pas volé encore. Le vol, c'est une fois qu'il l'a sorti en dehors du rechute du propriétaire. Si le propriétaire le surprend là-bas, il lui dit, mais tiens, ton affaire, prends-le, je ne te l'ai pas pris, il est là. Mais quand il le prend, il le sort, c'est différent. Maintenant, ce voleur est un voleur de Shabbat. Il est venu, il a pris la bourse. À partir du moment où il soulève, il est magbiya, la bourse, à partir du moment où il arrache la bourse, il la prend, il la lève, il a fait un geste d'acquisition. S'il est sorti, on appelle Ganav. Dès le moment, dès l'instant où il l'a pris, il mithayev de Gneva. Donc il doit payer pour la Gneva. S'il la sort dans un endroit public, il est mithayev mishum Shabbat. Shum Shabbat. Alors il dit, Rabbi, il dit, voilà,
J'ai une braïta. Hagonev, celui qui a volé un kiss, une bourse d'argent, Bishabbat, il est hayav sur la gneva. Pourquoi chez Kevar nit hayav bigneva, kodem she'avo l'idée isur Shabbat. Avant d'être hayav de Shabbat, parce que Shabbat, c'est quoi s'il l'a fait exprès? Hayav Mita. Hayav Mita. Et celui qui est Hayav Mita, Patour normalement, il ne doit pas payer. Mais Patour celui-là, il doit payer. קיים להם מדרבה מיניה. Non, Kaim Lev, Drabba Miné. Mais quand est-ce? Quand les deux, comme on va voir, quand les deux Isurim viennent ensemble, la Gneba et le Shabbat. C'est Kaim Lev, Drabba Miné. Mais là, la Braïta, elle dit Hayav à la Gneva, parce qu'on est Hayav à la Gneva avant Shabbat. Kodem qu'il sorte. Donc, il doit compenser la Gneva et il est Hayav pour Shabbat. Aval, maintenant, Hayav Megarer, s'il tirait la bourse, qu'est-ce qu'il fait? Il tire, il n'a pas. Odlokana. Odlokana, il n'a pas pris. Il n'a pas été Magbia. La manière d'acquérir l'objet, c'est de le prendre, de soulever. Celui-là, il est par terre, il le tire avec une ficelle. Il le tire, jusqu'à dehors. Ça va? En ce moment, le vol et le Shabbat se font en même temps. Il n'est pas hayav de payer. Mais s'il l'a rien que sorti, il a tiré, il l'a sorti, mais il a tant et aussi longtemps qu'il n'a pas levé, ça sera 1. Mais aussitôt qu'il le lèvera, ça sera 2. Non. Ça sera 2, mais en même temps. Voilà. Ah. Alors, en ce moment, il est dit Patour mille shalem. Il n'est pas tout pour la Gneva parce qu'il ne doit pas payer pour la Gneva. Share sur Gneva et sur Shabbat vayin kehat. Alors, la question est la suivante pour Rabbi Bi. Fi sarkadatach eged keli shme eged kadim le isur Gneva le isur Shabbat. Il dit, si tu dis que le Kéli, il fait Eged, il fait la jonction entre les choses. Il dit, si le Eged Kéli est Eged, avec Isur Gneva, avec Isur Shabbat, Isur Gneva, Kadim le Isur Shabbat. Le Issour de la Gneva. Pourquoi? Parce que, disons, il a mis sa main sur le Kéli, il a mis sa main sur le Kéli, et le Issour de la Gneva est venu avant le Shabbat. Alors il dit, Id afke derech piv, achinami, achavima askenan, il dit, si il avait sorti derrière la bourse, elle a un P, comment on appelle ça, une ouverture. Et la choulite, choulio, c'est le bas. Alors, si il le prend derrière Piv, Badaï, il a été Gonev avant Shabbat. Et on ne va pas dire que la Gneva et le Shabbat sont venus en même temps. Mais si c'est derrière Choulio, ça veut dire que la majeure partie
duquel il est sorti avant et que la Gneba et le Shabbat sont venus ensemble. Derech Shulio, il dit Achavima Ashkenan, Derech Shulio. Il a sorti Derech Shulio, et alors le Issour de la Gneba et de Shabbat sont venus en même temps. Be'aika Makom Halama, il dit il y a un endroit de la couture, et la couture apparaît. Et voilà, elle a une bourse. L'ouverture, c'est là. Il ferme, n'est-ce pas? Shulio, c'est le bas. Mais il y a aussi la couture, il peut sortir, l'argent peut sortir de la couture. Ça peut sortir d'ici, ça peut sortir de là. Il dit Aïka, Makom Halama. Halama, c'est une couture. Halama, c'est comment on dit, soudure. Des ahlim. Yalchim. Ham. الحم כן. حمى. Il va y marquer, s'il voulait sortir l'argent, qui n'a qu'à défaire la couture, il va le sortir. Mais Shakil, alors il lui dit non, on ne parle pas du tout de l'argent en monnaie. On parle de l'argent en métal. Et un métal, c'est-à-dire une barre d'argent. Nascha. Alors il dit, Vikevandi ka shnatsin mapikle atume vishari vishakil. Il dit, s'il y a des plis, shnatsin, ken mapikle atume, il le sort jusqu'à la bouche, jusqu'à l'ouverture. Vishari, il ouvre la bourse, n'est-ce pas? Et là, il l'a attaché. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne soulève pas du tout l'argent. Pour ne pas être mitraillé, il pousse l'argent jusqu'à l'ouverture. Il ouvre le cordon qui attache la bourse et il prend l'argent sans avoir à le lever. Donc, le vol et Shabbat viennent différemment. En même temps. Veshakil. Ushnisen agide migavai. Delika shnisen. Dit, et comment ils appellent, les plis. Shnisen, les plis. Dans la bourse, il y a des plis. Et dans les plis, il y a aussi de l'argent qui sort. C'est pour cela qu'il a dit, moi je ne sais pas parler d'argent, je sais parler de nasra, comment on appelle ça, du métal en barre. Des lingots. Un lingot, voilà. Un lingot. Il dit, Shishien Agidi Migavai. Et il lui dit, mais les plis, ils sont attachés de l'intérieur. Les plis ne sont pas attachés. Quand il y a des plis dans une bourse, le seul attachement qui soit à l'extérieur, c'est celui qui est à l'ouverture. Il a dit, s'il y a des plis, ils sont attachés, ils sont cousus ou attachés, migavaï de l'intérieur. Il a dit, délicachenessin. Il n'y a pas du tout de plis. Vibaïtima, dites-le, Mkharkea, il l'avait. Il dit, il y a des chétiens, mais il l'a attaché. Demain, on va revenir là-dessus, Rabotai. On est déjà dans DAF Voilà. 92. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.